Hello mes amis, alors que les rues d'Abidjan vibrent d'une tension grandissante, que les murmures de colère se transforment en cris de défi et que les regards se tournent de plus en plus vers les sommets de l'État avec une intensité menaçante, la Côte d'Ivoire semble s'enfoncer inexorablement dans une impasse politique d'une gravité exceptionnelle. À seulement quelques mois de la très attendue ou redoutée élection présidentielle d'octobre 2025, le pays est suspendu à un fil. Ce fil, aussi ténu qu'explosif, relie un pouvoir crispé autour d'un homme, Alassane Ouattara, à une opposition qui n'a jamais été aussi déterminée à le faire tomber. Et dans ce climat chargé d'électricité, la France, jusque-là silencieuse observatrice, sort soudain de son mutisme diplomatique pour adresser aux présidents ivoiriens des avertissements clairs et incisifs. Pacifier le pays maintenant ou assumer les conséquences. C'est une guerre politique sans merci qui s'ouvre en Côte d'Ivoire. Pas une guerre conventionnelle avec des uniformes et des batailles rangées, mais une guerre de volonté, de stratégie, de nerfs. Une guerre où les figures de l'opposition, Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudet, Tidjane Thiam, Guillaume Soro et bien d'autres, sont plus que jamais unis par un objectif commun. Empêcher coûte que coûte ce qu'ils appellent la confiscation du pouvoir, par un homme qu'ils accusent de manipuler les lois, de tordre les institutions, de verrouiller les mécanismes électoraux pour s'offrir un 4e mandat jugé inacceptable. Ces leaders ne sont plus dans la dénonciation passive. Ils parlent désormais en termes de guerre politique, de confrontation ouverte, de soulèvement national si la situation l'exige. Et leur absence actuelle des listes électorales officielles est vécue non seulement comme une provocation, mais comme une déclaration d'exclusion, une tentative d'effacer toute alternative au pouvoir en place. Laurent Gbagbo, revenu au pays avec une aura intacte auprès de ses partisans, voit dans cette manœuvre un ultime coup de force contre la démocratie. Charles Blé Goudet, fidèle à sa verve combattante, ne mâche plus ses mots. Il appelle à la mobilisation massive, à l'unité des forces opposées au régime. Guillaume Soro, toujours en exil mais actif dans l'ombre, manœuvre et construit des alliances. Tidjane Thiam, quant à lui, figure plus technocratique mais redoutablement stratégique, commence à incarner l'alternative pacifique mais ferme, l'opposition de raison. Ensemble, ils forment un front hétéroclite mais redoutable, dont la principale revendication aujourd'hui est simple, figurer sur les listes électorales, participer pleinement au jeu démocratique et offrir au peuple ivoirien une véritable alternative. Leur mise à l'écart est donc perçue comme un acte de guerre électorale et ils y répondent comme tel. Face à cette montée de la contestation, le pouvoir semble osciller entre deux stratégies, la fermeté répressive et le silence calculé. D'un côté, on assiste à une militarisation progressive du territoire, à l'activation d'unités de sécurité discrètes, parfois qualifiées d'armées parallèles, et à l'intimidation croissante des figures de l'opposition. De l'autre, Alassane Ouattara adopte une posture distante, presque hautaine, évitant les confrontations directes, comme pour signifier qu'il est au-dessus de la mêlée. Mais cette stratégie du mépris pourrait bien se retourner contre lui. Car dans les coulisses du pouvoir, l'inquiétude est réelle. Les rapports des services de renseignement se font de plus en plus alarmants. Les zones rurales frémissent. Les villes s'agitent. Et surtout, la France, partenaire historique et observateur influent, commence à hausser le ton. Paris ne peut plus ignorer les signaux rouges qui s'accumulent. Les intérêts français en Côte d'Ivoire, économiques, stratégiques, sécuritaires, sont tout simplement trop importants pour que le pays s'enfonce dans le chaos. Et ce que l'Élysée redoute plus que tout, c'est un scénario à la malienne ou à la nigérienne. Un soulèvement populaire qui dégénère, une armée divisée, une prise de pouvoir violente et une rupture brutale avec les canaux de coopération traditionnels. Ainsi, selon plusieurs sources diplomatiques, la France aurait récemment transmis à Alassane Ouattara des messages fermes, presque des ultimatums. Il est impératif d'ouvrir le jeu politique, de permettre à l'opposition de participer équitablement au scrutin et surtout de pacifier immédiatement les tensions. Ces avertissements ne sont pas formulés sur un ton menaçant, mais leur insistance révèle une chose. Paris est préoccupé, très préoccupé. Et derrière la façade diplomatique, certains évoquent même la possibilité de réévaluer le soutien à Abidjan si la situation continue de se détériorer. Car ce que redoute la France, ce n'est pas seulement une guerre politique, c'est une guerre civile larvée, nourrie par les frustrations accumulées depuis des années, par l'exclusion politique, par le sentiment d'injustice qui monte chez une jeunesse nombreuse et sans emploi, chez des communautés qui se sentent marginalisées,
Chez un peuple qui voit les élites s'enrichir tandis que le coût de la vie explose. Et ce cocktail est dangereux, explosif. Il ne suffirait que d'une étincelle pour que tout bascule. Une manifestation réprimée dans le sang, une arrestation arbitraire, une provocation de trop. Et ce jour-là, ni les blindés, ni les discours télévisés, ni les médiateurs internationaux ne pourront empêcher l'embrasement. C'est pourquoi la balle est désormais dans le camp du pouvoir. Aujourd'hui, il est possible d'atteindre la liberté financière sur Internet grâce à la création de contenus vidéo sur les réseaux sociaux tels que YouTube et TikTok, et cela peu importe votre localisation géographique, que vous soyez en Afrique ou en Occident, sans forcément montrer votre visage. Si vous souhaitez connaître comment arriver à réaliser cela, commentaire, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche de notification, car sur cette chaîne, je t'informe de toutes les histoires, des actualités, des faits divers qui se déroulent un peu partout. Rejoins-nous en t'abonnant et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votre soutien est essentiel et nous vous en sommes très reconnaissants.